Les deux dessins ont été terminés maintenant. Donc, on a cette vue en plan ici qui est faite. Et ça, c'est la vue en long ou le profil en long. Sur cette étape-là, on va voir comment faire l'impression. Donc, j'ai mis à votre disposition ce cadre-là et j'ai mis un deuxième ici. Donc, on peut dire que celui-là, on va le supprimer. On n'a pas besoin. D'accord? Mais au pire, si vous sélectionnez tout et je vous aurais pas, par exemple, donné votre cartouche, on peut aller faire ça. Donc, je le sélectionne et je peux aller faire CTRL X ou je fais bouton droit, clipboard. Donc, ça, je peux faire 4 ou couper. CTRL X. Là, il va disparaître. On peut venir à n'importe quelle présentation ici. Je peux faire CTRL V. Et là, vous allez constater que j'ai ramené mon cartouche. Regardez, la plage blanche ici n'est pas vraiment importante. Ce qui compte, c'est que nous, on va définir cet angle jusqu'à cet angle avec l'échelle qu'on veut pour imprimer notre projet ou dessin. Donc, c'est ces deux dessins que je vais imprimer. Je vais faire cette impression sur les présentations. Je clique avec le bouton gauche sur la présentation 1 et je vais voir ici mon cartouche que j'ai préparé. Par contre, maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller faire des petites modifs. Donc là, on va faire la même chose ici. Donc, comment ça se passe? La hauteur de votre ligne ici, c'est de 10. Par contre, l'autre, elle est de 20. Parfait. Donc, je peux aller, là, cette ligne démarre du milieu. Je vais aller de là, du milieu. Je vais en haut et je fais un petit 20. L'autre affaire, maintenant, je prends du milieu, perpendiculaire, ici toujours avec la commande ligne. Je termine avec mon bouton droit. Je répète la ligne. Je prends de là. Donc, je ne vais pas cliquer. Je vais juste survoler l'extrémité de cette ligne jusqu'à ce que je vais avoir l'accroche-objet et je vais suivre le repérage. Et là, je vais sur cette ligne. Donc là, je commence ma ligne ici et je vais jusque là. Je vais ma ligne. Pour ceux qui ont de la misère avec ça, je supprime ma ligne. Je vais faire décaler ou copier. Je peux faire comme ça, copier. Je sélectionne ma ligne. Je vais avec le bouton gauche cliquer sur copie. Je prends de ce côté-là jusqu'à en haut. Une fois que c'est fait, donc je vais faire cette longue ligne ici. Et bien, il me reste jusqu'à faire comme ça. C'est avec cette commande extend. Bon, on a de là jusqu'à ici, on a 20 décalé. Donc, j'utilise toutes les commandes. Je peux faire copie, mais là, je vais diversifier les commandes. Je fais comme ça et c'est parfait. Donc là, j'ai un petit, quelques écritures à faire. Je vais sur texte. Je vais, je vais commencer du haut ici. Je peux aller prendre tout ça. Et là, je vais faire date en majuscule, deux points. Là, je fais juste pour vous donner l'échelle des valeurs. Donc, j'ai de là jusqu'à ici, j'ai 10. Moi, mon texte qui est là, je sélectionne, il est à combien? 0,2. Donc, c'est vraiment minime. On va dire qu'on va le faire à 3. Par exemple, je viens ici, je fais 3 entrées. Voilà. Donc, c'est plus ou moins correct. Mais ici, je fais 2 points. Parfait. Une fois que j'ai fait ça, regardez, la position est bonne. Donc, ok, je vais prendre celui-là et je copie. De ce point-là, je vais aller jusqu'à en bas et je vais aller monter jusqu'à ici et je monte jusque là. Ce qui est bien, c'est que tous les textes sont bien positionnés. Je prends ça et ça et ça. Je sélectionne. Rappelez-vous bien, contrôle. J'appuie sur contrôle avec la touche
de flèche qui va vers la gauche. Je fais quelques tapes comme ça et je descends vers le bas et c'est fini. Donc la première case ici, c'est dessiné par. Je peux venir ici. Là, vous allez inscrire en faisant entrée, entrée. On va faire nom du dessinateur qui est l'étudiant. OK, donc je peux faire ça. Si ça suffit pas, regardez l'angle ici. Et bah, on fait comme ça. D'accord, vous allez rajouter le texte comme ça. Moi, je vais l'enlever. Supprime. Ici, c'est dessiné par la date. Je vais faire non, vérifier par ici. Vérifier par la date et puis l'échelle. Donc, échelle. Si je suis ici, je vais faire juste ECH en abrégé. Et là, je vais faire 1 sur 1250, si je me rappelle bien. Très important ce détail, le E. Et il y a comme une petite astuce là, je le sélectionne et je vais ici sur cette modification. OK, donc j'annule ECH. C'est toujours en majuscule. OK, maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ici? C'est le numéro du dessin ou le numéro de la planche ou le plan. Donc, je peux choisir ça. Je le copie de cet angle jusqu'à cet angle. On va faire ici, double-clic, CTRL-A, N, deux points, donc c'est le numéro. Parfait, ça c'est le premier. Pourquoi je vais faire un deuxième texte au lieu d'aller faire comme ça, un double-clic, faire entrer et commencer à écrire? Parce que je veux faire un autre style de texte. Donc, je vais prendre ça. Je vais le faire descendre, par exemple, de là ici. Et je vais écrire, bon, dans le cas du civil, rappelez-vous bien, dans la lecture de plan, ça commence par un C. On va dire C101, par exemple. OK, sauf qu'il est assez petit. Là, on ne va pas toujours... là, c'est du 3. Je peux sélectionner ici, changer le 3. Si je veux faire le 6, je vais juste ici. Je fais échappe, je vais sur échelle, je sélectionne mon affaire et je vais de ce point-là faire 2. Donc le facteur d'échelle, c'est 2. D'accord? J'ai agrandi 2 fois. Là, ça va être examen AutoCAD. Donc ça, j'ai fini avec. Donc je viens là, je copie du milieu au milieu ici et je vais faire un double-clic. Bon, il y a aussi une autre astuce, hein. Je sélectionne bouton droit, je vais sur propriété. Là, remarquez que sur propriété, le texte, le contenu, il est ici. Si ça ne fonctionne pas, vous avez ce petit carré-là. Je clique dessus et là, il me donne la main pour changer ça. Donc, examen AutoCAD et je valide. Donc, c'est parfait. Je vais juste contrôle. On va le positionner un peu vers le milieu, vers le haut, comme ça, à vue d'œil. Parfait. Maintenant, appelez-vous bien pour donner plus d'évidence à notre cartouche. Je sélectionne élévation, pardon, large globale. On va la faire à 0,2. Ça en donne une petite épaisseur. 0,5. C'est parfait. Une petite largeur. Je ne vais pas faire ça pour tous les autres. Je vais à propriété. Match propriété. Sélectionnons l'original. La copie ou le... Donc ça, c'est la source, la cible et la cible 2. Une dernière cible. Là, on va aller chercher ce qu'on appelle maintenant le logo de Aunthick. Une fois que vous faites votre recherche, vous allez taper ici collège, ici, donc logo du collège.
On a celui-là qui peut être intéressant. Alors, ce que je fais, j'ai plusieurs méthodes, mais on va plus détailler ça dans le prochain cours, dans l'AutoCAD plus avancé que ça. Mais en attendant, on va se contenter de cette méthode. Un petit bouton droit, on va faire copier l'image. Donc, image copiée, et je reviens sur mon AutoCAD et je vais faire, puisque j'ai copié, donc je dois coller maintenant. Bouton droit, clipboard, et je vais sur Paste. Donc, je viens ici, je la mets à peu près comme ça au milieu. C'est parfait. On peut la positionner à vue d'œil. Je sélectionne CTRL avec les flèches. C'est magnifique. Donc, une fois que c'est fait, examen AutoCAD. Bon, libre à vous de choisir la police que vous voulez. D'accord? Pour changer ce type de police, innovez mieux votre cartouche. Il n'y a aucun souci avec ça. La prochaine étape maintenant serait d'aller intégrer le dessin dans le cadre de votre impression. Donc, rappelez-vous bien dès que vous êtes dans la présentation, le layout, ça dépend si vous avez une version française ou anglaise, vous allez en haut activer les outils de votre présentation. Donc, ça s'active automatiquement quand je suis sur le modèle ou l'objet. Il n'y a rien, mais quand je vais sur le layout, ça s'active. Donc, assurez-vous que vous êtes bien sur un de ces deux-là. Donc, pour les deux, ça dépend, on peut choisir celle-là. On va sur rectangle ici. Si ça ne s'affiche pas, vous avez une autre commande ici. Cliquez sur la flèche et cherchez rectangle. Je clique dessus. Bon, je vais faire un premier rectangle. Je vais prendre quoi? Celui-là, de cet angle ici jusqu'à en bas. Là, j'ai mes dessins, j'ai tous mes dessins. Bon, l'affaire est un peu, il y a de l'ordre à mettre à l'intérieur, donc je double-clique à l'intérieur, ou rappelez-vous, je vais sur papier, ici je clique sur papier. Moi, je préfère faire un double-clic du bouton gauche, je viens, je vais positionner comme ça au milieu, et je vais mettre l'échelle ici, on avait dit que c'était l'échelle 1,250. Parfait. Regardez ce qui s'affiche, ça se peut que ça soit quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Donc, vous, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller euh, appuyer sur votre molette et gardez votre bouton gauche dessus et essayez de bien centrer votre dessin comme ça. Une fois que c'est fait, je viens ici, c'est bon, elle est à l'échelle, verrouillez le cadeau. Pourquoi? Parce que même si je fais tourner la molette comme ça, il n'y a aucun souci. Bon, je double-clique à l'extérieur. Regardez ce que je vais faire maintenant. Je sélectionne le cadre. Pas le cadre, celui-là, mais le cadre du rectangle de tout à l'heure. Au lieu d'aller d'ici un autre, je vous montre une belle astuce. Je viens, je vais le faire monter jusqu'à l'extrémité de quoi? De notre dessin, comme ça. Je garde le dessin en haut. Parfait. Et je vais sur Home, je vais copier. Je copie de là jusqu'à ici. Ça va vous épargner beaucoup de temps. Et je fais comme ça. Donc, j'ai copié la même chose. Je sélectionne. Donc, essayez toujours d'utiliser cette méthode. Elle est beaucoup plus professionnelle. Je viens de cet angle et je vais jusqu'à le bout ici. Regardez, j'ai deux fenêtres sur le même cartouche. Je rentre ici, je double-clique et comme tout à l'heure, soit je vais faire bouton droit, je vais sur Pan, panoramique, ou euh, je vais cliquer sur la moitié et je garde mon doigt gauche dessus. Regardez que ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que l'échelle est verrouillée. Je déverrouille. Donc, je viens ici, je roule. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais positionner au milieu. Là, mon profilement. Je double-clique, je lui donne la même échelle que tout à l'heure, 1250. Et là, regardez, ça commence à apparaître. Je clique et paf, je le mets ici au milieu. Donc, regardez, je suis au bon échelle. Il fit bien, c'est-à-dire il est bien cadré ici. Je verrouille et je viens de terminer la mise en page. Donc, c'est très facile quand on maîtrise bien les choses. Donc, j'ai les informations ici, j'ai mes deux dessins. Comment je vais terminer maintenant?
je vais imprimer. Donc, soit je fais CTRL-P, soit je vais venir ici. Donc, rappelez-vous bien, j'ai mis l'échelle ici. Donc, quand je fais imprimer, je continue avec une seule feuille ici. Donc, je vais sur, par exemple, n'importe quel PDF, puisque c'est une impression électronique. Je clique ici. Je vais, le format de papier, on va mettre, c'était, je pense, quoique ça ne change pas grand-chose, hein, je vous rassure. C'était le A1. Je pense que c'est le A1. Pourquoi ça ne change pas grand-chose? Je vais vous expliquer. Moi, ce qui compte, c'est que je vais ici sur la surface imprimée, je vais sur Windows. Je prends, je roule la molette de l'angle à l'angle ici. D'accord? Une fois que c'est terminé, regardez Fit to Papers. Je clique dessus. Pourquoi? Pour ajuster au format. Et sur ce format-là, j'ai mis le bon échelle. Donc, plot object, ça, j'ai pas besoin des épaisseurs. Et je vais faire ici monochrome. D'accord? Je fais un preview. C'est parfait. Voici mon dessin. Et là, il est magnifique. Tout va bien. Donc, parfait. Une fois que je termine, bouton droit, je fais plot et je vais choisir, ça dépend moi si j'ai, voilà, je vais choisir ici, je vais l'appeler bien sûr le nom de l'étudiant et je vais aussi donner le nom de ce fichier examen 02, examen 01, pardon, ou examen directement AutoCAD. Donc c'est mieux, examen AutoCAD. Parfait. Et je fais save. Parfait. Et j'ai terminé le projet. Merci à vous et dans une autre vidéo.